Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de la science de la réconciliation. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on a un autre bon épisode pour vous. On va commencer là, tranquillement à faire quelques pas dans l'intelligence en vous amenant ce qui n'en est pas d'abord, comme on a pris l'habitude de le faire. Et pour ce faire, ben, je vais accueillir Valmont avec nous. Salut Valmont, ça va bien? Hey, ça va bien, Christian, merci, toi. Oui, très bien, merci. Avant qu'on commence, Valmont, là, je vais faire deux, trois petits rappels aux gens. S'ils veulent communiquer avec nous, comme toujours, ils peuvent le faire sur Facebook, ils peuvent le faire sur Spotify en commentant les épisodes. Ils peuvent aussi nous écrire aux réconciliations cricrivivi à commercial gmail.com. Réconciliation, C-R-I, V-I, à commercial gmail.com pour des questions, des suggestions, quoi que ce soit. On voulait aujourd'hui, là, dans le fond, le dernier épisode qu'on vous a fait, qui était sortir de la limitude de la logique pour éclater son plafonnement, on vous a beaucoup parlé de logique et du fait que ce n'est pas complet, que ce n'est pas intégral comme fonctionnement, que ça impose un plafond en quelque sorte. Eh bien, il y a d'autres éléments aussi qui font un peu la même chose chez l'individu. Et ces éléments-là, un peu comme la logique, empêchent d'avoir accès à l'intelligence réelle, à l'intelligence intégrale, si vous voulez. Euh, donc, c'est ce qu'on voulait voir avec vous aujourd'hui. Et ces deux éléments-là, bien, il y en a un qui était très utilisé dernièrement, là, jusqu'à il y a quelques jours, c'est-à-dire l'égrégore, et il y a aussi l'engramme. Donc, c'était les deux éléments qu'on voulait vous présenter aujourd'hui pour vous amener à voir un petit peu ce qui n'est pas de l'intelligence. Donc, je te laisse partir par où tu veux, mon cher. Engramme, égrégore, parle-nous ça, mon cher. Hey, merci, Christian. Toujours un plaisir, là, évidemment, de jaser, puis d'avoir, pouvoir donner du matériel aux gens, là, puis et aussi d'avoir des retours parce qu'on en reçoit. Fait que merci aux gens. Regarde, je vais pogner l'égrégore, puis je vais commencer là-dessus. Ça me dit de commencer là-dessus, fait que je vais commencer avec ça. Et l'égrégore, moi, je sais pas toi, Christian, mais moi, les premières fois que j'ai entendu parler de ça, c'est dans l'occulte, puis l'ésotérisme, puis le monde spirituel, on va dire ça, là. Pendant mon passage là-dedans. Puis j'en ai entendu un peu avant aussi, mais c'est plus là-dedans, mettons, on va dire, j'y ai touché un petit peu plus. Là, aujourd'hui, je vois plus ça comme de la même façon, là, mais je fais juste introduire mon sujet comme ça. Puis ce qui m'amène à ce que je veux dire, que même aujourd'hui encore, tu sais, il y a du monde qui vont parler d'égrégore sans en parler, là. Puis ceux qui vont en parler puis qui le savent, ben ils le savent. Qu'ils le connaissent, je vais dire ça. Parce que savoir, c'est un grand mot, là. Fait que tu sais, mettons l'égrégore. Quel égrégore je pourrais donner en exemple? Ben tu sais, il y a toutes sortes d'égrégores qui ont été mis en place. Là, mettons, on l'a souvent nommé, celle-là. Je pense que je vais le nommer. Je pense que ouais, je vais le nommer, celle-là. Il y a la fameuse, moi je vais le nommer comme je le dis d'habitude, la pandémie. Là. Il y a du monde qui a appelé ça une pandémie. Mais l'égrégore qui a été créé, moi je vais dire dans ce moment-là, c'est un égrégore de peur, tu sais, un égrégore de danger. Comme de quoi que c'est dangereux, là. Je vais pas dire nécessairement le nom, là, mais de ce virus-là, bébête-là, qui se transmet énormément puis qui est hyper dangereuse, là, puis qui fait des morts à pu finir, là. Ils ont tellement réussi, Christian, puis tu le sais comme moi, ils ont vraiment entré dans la tête, entré dans la psyché des gens. Puis pourquoi c'est un érégard? Parce que c'est nourri à haut volume, à grand volume. C'est cru, c'est cru de façon naïve, c'est cru de façon convaincue. Les gens sont convaincus de ça, de cet érégard-là. Encore une fois, de façon naïve, de façon manipulée, de façon apeurée, de façon polarisée. Et ça a mené les gens justement à se pogner dans un égrégore. Fait que moi, c'est comme ça que je l'introduirais, puis je vais faire un petit twist de plus avant de te passer la parole. Tu sais, l'égrégore, j'ai dit plusieurs fois que c'était de la naïveté, puis pour moi, c'est ça. Ça fait partie un peu ou de la non-maturité du processus unique de chacun de son cycle de vie. Ce que j'avais envie de dire là-dessus, c'est que l'égrégore, là, en ce qui me concerne, c'est très pensif. Tu sais, ça fonctionne par un être humain qui est encore pensif, puis ça passe, ça s'immixe. Comme Christian dirait dans un autre épisode, ça arrive, ce qui arrive, ben, ça arrive dans votre psyché.
puis vous pognez dedans, tu sais, puis vous le croyez, tu sais. Vous pouvez être influencé aussi par des gens autour de vous, tu sais, votre communauté, votre société, votre ville, votre pays, whatever, tu sais. Ça aussi. Oui, oui, je suis pas en désaccord avec ça non plus. Mais moi, je pense que le plus grand danger, c'est pas nécessairement ton voisin. C'est peut-être la pensée. C'est peut-être plus la pensée, tu sais. Fait que, avant de passer la parole à Christian, je t'admirais là-dessus en disant que il faut non seulement être méfiant, il faut être observateur, il faut être en mesure aussi de se distancer de ces égrégores-là, puis de ces pensées-là, puis de ces influenceurs-là. Je te passe la parole, Christian. Merci Valmont pour ton introduction. Je vais prendre un petit peu ce que tu as dit là, pour aller un peu plus loin ou le présenter différemment. Mais d'abord, tu nous as dit un terme, une façon de qualifier l'individu qui parle beaucoup. Tu nous as parlé de quelqu'un qui était convaincu. Ben, quand on est convaincu, on est vaincu par la forme. Automatiquement, c'est ça que ça veut dire en fait. C'est ça l'étymologie réelle. Être convaincu, con, c'est la forme. Ok, le préfixe con, c'est forme. Donc, on est littéralement vaincu par la forme. Quand on est convaincu de quelque chose, on est assujetti à cette conviction-là. On est dominé par elle. On ne peut plus la mettre de côté. On ne peut plus passer au-dessus. Elle est là et elle nous assujettit à elle, cette conviction-là. T'sais. Pour parler un peu plus de qu'est-ce qu'un égrégore, tu l'as dit, Valmont, un égrégore, c'est quelque chose qui va être nourri à fort voltage. C'est quoi ça qui va être nourri à fort voltage? Ça va être un regroupement énergétique de pensées appartenant à un sujet commun. Tu as parlé de la pandémie. Moi, celui que je disais en introduction, là, qui était sollicité ces temps-ci jusqu'à il y a quelques jours, c'était l'égrégore du Canadien de Montréal. Quand on vous parle d'égrégore, là, le Canadien de Montréal, c'est un bon exemple pour en parler. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas important. Oui, je sais que c'est pas important, mais ça permet bien de comprendre c'est quoi un égrégore. Donc, c'est quoi un égrégore? Ben, pensez à n'importe quelle pensée qui a rapport au Canadien de Montréal, là, depuis la fondation du club de hockey, là, jusqu'à là, les dernières séries éliminatoires qu'on a perdues. Toutes les pensées qui sont accumulées ensemble énergétiquement par rapport à ça, donc nos 24 coupes Stanley, les remontées historiques, tout ça, là, les grandes défaites, la rivalité contre les Nordiques de Québec, tout ça, là, les grandes échappées de Lafleur avec les cheveux dans le vent, name it, OK? Tout ça, là, ça, c'est l'égrégore du Canadien de Montréal. Donc, il y a une masse énergétique, psychique, qui est là, et qui contient toutes les pensées qui pourraient avoir eu par rapport à ça, mais pensées, on va dire, émotives. Et il est là le grand voltage, c'est que ça prend de l'émotion là-dedans. Ça prend une implication émotionnelle pour aller alimenter l'égrégore. Et après ça, pour être alimenté par lui. Tu sais. Donc, c'est ça. Un égrégore étant une accumulation de pensées sur un sujet donné. Tu sais, Valmont en a parlé, la pandémie. Comment est-ce qu'ils ont pu créer l'égrégore de la pandémie? Ben, c'est assez simple. D'abord, on répète quelque chose aux médias, et on le répète, et on le répète, et on le répète, et on le répète, et on a des images fortes de chefs de la santé publique qui se tapent sur la main pour aplatir la courbe. Tu sais, bon, on a des images fortes là, qui nous font créer de l'énergie émotive par rapport à ça. Là. Bon, et on répète, et on répète, et on répète. Ensuite de ça, il faut aussi placer sur le chemin, plus loin, des pépites pour emprisonner dans l'égrégore, pour venir créer l'autre côté de l'égrégore. Donc, on a peur du virus d'un côté. Après ça, on part peur du vaccin de l'autre. Et là, toutes les belles preuves de bébites à trois têtes, puis de ci, puis de ça qu'on a vu dans les vaccins, puis tout, c'était tout pour ça, là. C'était tout pour nourrir l'égrégore. Pour que d'un côté, les gens aient peur du virus, et que de l'autre, les gens aient peur du vaccin, et que les gens soient incapables de sortir de toute l'entièreté de ces pensées-là. Complotistes, puis tatati, puis bon. Et là, on est rendu 5 6 ans plus tard, et vous remarquerez qu'il y en a encore qui sont totalement pognés dans l'égrégore encore, là. Leur vie tourne autour de ça. Ils pensent à rien d'autre que ça. Il faut continuer de nourrir l'égrégore, puis continue, puis ah ouais donc, puis, tu sais. Et il y en a qui ont compris qu'à un moment donné, que ce qui était censé arriver après ça en telle date, oups, c'est pas arrivé. Puis après ça, telle année, oups, c'est pas arrivé. Et il y en a qui ont compris que en réalité, ce que l'humanité s'est fait présenter, ou plutôt ce que les humanités sont fait présenter, c'est une énigme évolutive. C'est un puzzle
pour en sortir de l'autre côté, la seule façon, c'est d'avoir évolué, d'avoir transmuté. C'est ça qui a été présenté à l'humanité. Et comment est-ce que je pourrais bien vous dire ça? Tôt ou tard, on va se rendre compte que ceux qu'on accusait d'être le mal incarné, c'était peut-être pas ça en réalité. Parce que pour que l'humain bouge son cul, l'humain doit penser qu'il est en danger. Pour que l'humain se prenne en main, ou pour que l'humain prenne action, pour que l'humain fasse quelque chose de différent, il faut que l'humain pense qu'il est en danger. Tant que l'humain se sent confortable, l'humain, c'est comme ça, tu sais, parce qu'on est construit comme ça. Donc, cet égrégore-là, ben, il est venu, la fonction numéro un de la pandémie, là, l'étape numéro un qu'il devait cocher, là, c'était foutre la chienne de leur vie à tout le monde sur la crise de planète. Ça, c'est l'étape numéro un. Comment? Ben, il y en a que ça va être par un vaccin, ou par un virus plutôt, puis après ça, les autres, ça va être par un vaccin. Il fallait que tout le monde ait la chienne de sa vie pour sa sécurité, pour sa liberté, pour son name it, là. Il fallait tout qu'on ait la chienne de notre vie. Pourquoi? Fallait qu'il fasse appel à notre cerveau reptilien pour qu'on puisse le transmuter. Donc, ils sont retournés dans l'instinct de survie de l'humain pour mettre ça en lumière, pour forcer l'humain à le transmuter après. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si c'est assez pour ce qu'est l'égrégore. Je pense que ça te permet de comprendre qu'est-ce qu'un égrégore. C'est simple. C'est une accumulation de pensées sur le même sujet. Et les pensées ne doivent pas forcément être d'accord. Ce n'est pas toute la même pensée. C'est des désaccords et des dualités, tout ça, là, tu sais. Donc voilà, je ne sais pas vraiment, toi, si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Sinon, tu peux peut-être enchaîner avec quelques l'engramme. Yes, ben merci Christian. Super intéressant comme toujours. Ben, tu sais, je pense que les gens ils comprennent bien là, que tu sais, faut pas être pogné là-dedans. Puis, tu sais, un égrégore, ça sert à pogner là-dedans. Tu sais, à te faire pogner là-dedans. Oui, effectivement, j'ai deux petites choses peut-être à partager là, qui est descendu pendant que tu parlais. Un des éléments pendant la pandémie, c'était que le gouvernement a souvent tapé dessus. Je sais pas si on devra dire, je vais le dire pareil. Vu qu'on en parle souvent un petit peu là, de langage des oiseaux, Christian et moi, je vais le glisser. Gouvernement, gouvernement, c'est en latin, c'est esprit. Fait que le gouvernement, c'est gouverner l'esprit. Tu sais? Petit clin d'œil comme ça pour ceux qui vont le pogner, puis ceux qui le pognent pas, ben c'est pas grave. Euh, Fait que tu sais, souvent, là, ils en ont parlé, Christian, tu sais comme moi, de la solidarité. Hein? Combien de fois qu'ils ont dit, nous, les Québécois, on est solidaires. Soyez solidaires avec tel, je le répéterai pas, ça me tente pas. Tel type de personne. OK? Je suis sûr que Christian, c'est exactement de quoi je parle en ce moment. Ben, quand il disait ça, soyez solidaires, soyez ci, soyez ça, là, moi, je vais vous dire ce que j'ai à vous dire. Puis ce que j'ai à vous dire, c'est le crise de nous. Être pogné dans le crise de nous. Ça, c'est naïf. Puis qu'est-ce que je veux dire par le crise de nous? C'est le nous spirituel. Ah, nous sommes nous, puis nous ensemble, on va se sauver, puis ça marche pas de même, se sauver. OK? Premièrement, Christian sait très bien comme moi que se sauver, c'est pas nous sauver, c'est se sauver. Se sauver, c'est ton crise de soi à toi, dans ses souliers, avec son chapeau à lui, dans son centrisme, qui s'occupe de ses affaires. OK? Fait que moi, la forme, je viens de la péter tout de suite. L'affaire de solidarité, puis de nous, puis avec des arcs-en-ciel, là, ben, si tu es convaincu puis tu es croyant de ça, ben, je te le dis, t'es pas dans le centrisme. Tu es à côté de la traque, comme que je dis. Tu sais. Puis, ça fait pas l'affaire aux égaux. Ben, ça, c'est vos affaires. Tu sais. Mais le message qu'on passe aujourd'hui, en tout cas que moi je passe, c'est que faut être naïf, faut être manipulé pour être croyant de la solidarité qui a été parlée par le gouvernement, celui qui voulait contrôler les esprits dans son égrégore. Fait que, tu sais, ça, c'est juste un petit clin d'œil. C'est une mise en évidence que je voulais faire. Puis, encore une fois, ça s'adresse à tout le monde, mais ça s'adresse à personne en même temps. Fait que c'est à vous de pogner le clin d'œil. L'autre chose que j'avais envie de dire, moi, Christian, c'est que, puis ça me dit d'en parler, là, il faut que les gens finissent. Tu sais, c'est pas le premier épisode que Christian et moi on fait aujourd'hui, là. Fait que, tu sais, moi, je me permets d'en glisser des plugs comme ça, des évidences, tu sais. Puis, il faut que les gens apprennent à se conduire. Il faut vraiment que les gens
Pour ceux que ça concerne, pour ceux qui sont là, là. C'est à vous autres que je parle, moi, en tout cas. Puis je suis sûr que c'est à vous autres que Christian parle aussi. Puis si vous n'êtes pas là, peut-être que ça s'adresse à vous aussi. Mais chacun dans son cycle à lui est propre, son cycle propre et unique à lui. Tu sais, c'est ça qui est important de toucher aussi. Moi, je prétends rien. Puis Christian, il prétend rien. On ne prétend pas pour les autres. Fait que, tu sais, c'est important de se conduire soi. Puis c'est relié à ce que je vous dis par rapport à la croyance très naïve du solidaire là, qui a été énumérée pendant cette pandémie-là. Si tout le monde aurait été dans se conduire, donc hors des égrégores, hors de l'engramme, parce que si tu te conduis dans tes crises d'affaires à toi, puis que tu es centrique dans ta conduite de tes affaires, ben, tu n'es pas pogné dans le plafond avec des croyances, puis tout le monde dit que c'est ça, fait que moi aussi je suis dans l'énergie de la croyance, puis que je flotte dans la nature, puis hey, ça marche pas de même, là. Fait que là, moi, je suis en train de rire, je te passe la parole là-dessus, Christian, je vais te laisser introduire la suite. Ouais. Écoute, je vais prendre encore une fois la balle au bon pour prendre ce que tu nous as apporté. Au Québec, notre plus gros engramme collectif, on peut le nommer de différentes façons, là, mais mettons qu'on va le nommer Né pour un petit pain. OK? Ça, c'est notre gros crise d'engramme de marde au Québec. Né pour un petit pain. Ça faute des riches, les riches c'est le mal, l'argent c'est le mal, patati né pour un petit pain. Et même qu'au Québec, on est né pour un petit pain rassis, noirci, pourri, moisi, et on ne demande même pas au moins que le pain soit frais. On n'est pas pire, hein? On se fait servir du pain moisi, pas perdu, là, moisi le crise de pain. Et on dit merci, et on en redemande. On en redemande comment? On veut le partager avec le voisin, puis on veut que le voisin le partage avec nous. On est solidaire, hein? Tout le monde par en bas, tout le monde au fond. Solidaire vers les bas-fonds. C'est ça la solidarité, parce qu'un collectif ne peut être aussi fort que son maillon le plus faible. Et au Québec, ben, c'est notre spécialité. On est du bon monde, là. On est gentil, on est accueillant, on est poli, on est ouvert sur le monde. Fermé sur notre voisin, mais ouvert sur le monde. C'est important, ça, hein? Euh, donc, ça, là, cet engramme-là de solidarité, c'est du poison, comme l'engramme de ne pas vouloir être seul. Et là, je me rends compte qu'on vous dit, on vous parle d'engramme, engramme, on ne vous a pas dit c'est quoi. Qu'est-ce qu'un engramme? Un engramme, là, c'est pas compliqué. Ça vient surpasser tout ce que vous pourriez avoir dans votre psyché. Ça vient s'installer en haut, comme le king de votre psyché, et ça plie tout le reste en dessous. Ça imite la volonté, mais ce n'est pas de la volonté. Je m'explique. Un individu qui, exemple, ne voudra pas être seul. Son engramme à lui, ne pas vouloir être seul. En haut, c'est ça qui est priorité sur tout. Donc, tout ce que la personne pourrait venir vouloir manifester, vouloir mettre en place dans sa vie, si ça implique de peut-être se retrouver seul, bang, c'est shortcuté automatiquement parce que je ne veux pas être seul. Engramme, c'est ça qui domine tout. Ça a le contrôle sur tout le reste. C'est comme si ça a un poids décisionnel plus important que tout le reste. Tout le reste pourrait être ensemble d'un côté. Si l'engramme est de l'autre côté, l'engramme gagne. Je ne veux pas être seul. Donc, je vais me faire mal par des gens, je vais me faire manipuler, je vais me faire voler, je vais me faire frauder, je vais me faire plein de choses. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être seul. Je ne veux pas être seul. Donc, lui, il me demande de l'intérêt. Ben, je ne veux pas être seul, je m'en vais avec lui. Ben, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me frauder, il va me manipuler. Et là, je vais devoir, à un moment donné, comprendre que Chris, être seul, c'est pas, ça se peut-tu que ce soit ça la solution? Ça se peut-tu que ce soit par la solitude qu'il faut passer pour vaincre son abysse et en ressortir de l'autre côté? T'sais? Et donc là, on parlait d'engramme de solidarité. C'est quoi l'engramme de solidarité au Québec? Ben, c'est qu'il faut accueillir tout le monde, il faut offrir des services à tout le monde, il faut payer des taxes à tout le monde et en redonner à tout le monde. Et surtout, quand on fait ça, on ne se rend pas compte qu'on est naïf, comme le monde dirait, en tabarnak. OK? Parce qu'au Québec, là, quand vous voyez les gens accuser les riches de ne pas payer assez d'impôts, OK? Là, j'ai l'air d'un gars qui défend les riches, puis d'en être un, là, croyez-moi que ce n'est pas le cas, OK? Mais juste des mathématiques, 2 minutes, vous allez comprendre ce que je veux dire, OK? Si on veut prendre le riche et on veut l'accuser de ne pas payer assez d'impôts,
Supposons qu'il fait partie des plus riches, donc il est à 53 d'imposition. Et ça, je pense de mémoire, ça commence à 250 000 de revenus. 250 000 imposés à 53 vite, vite, on est à 120 quelques mille, 125 000 des poussières là, d'impôts payés, plus que la moitié de son calice de revenus. Et on va dire à ces gens-là, vous t'en payez pas assez. Et là, si la personne monte à 4 millions de revenus, ben c'est 2 millions quelques, là. Donc, un seul individu va payer 2 millions, et comme des hosties de naïfs, on va dire, il en paye pas assez. Tandis qu'à l'inverse, on a, le chiffre exact m'échappe, là, mais on a autour de 20 à 30 de population qui ne paye pas une calée de scène d'impôt. Au Québec, tant que tu ne gagnes pas tel revenu, tu ne payes pas d'impôt. Donc, ce serait peut-être aux pauvres à payer de l'impôt. Ah, il ne faut pas dire ça, si. Non, pourquoi? Parce qu'on est né pour un petit pain. C'est correct au Québec d'être pauvre. C'est correct, c'est valorisé presque. C'est mis de l'avant, il faut défendre ça, il faut en parler, hein, il faut le mettre de l'avant, il faut mettre des ressources là-dessus. Et je vous rappelle que je travaille moi-même dans le communautaire, donc je sais de quoi je parle, là, tu sais. Mais à un moment donné, ça va se faire, là, la victimisation puis le petit pain moisi, là. Tu sais, on n'est pas plus trou de cul parce qu'on décide que le pain, on veut qu'il soit au moins frais. T'sais. Bon, ça reste du pain blanc, vous me direz. Ben oui, ben au moins le pain est frais, Chris. Je peux me faire des toasts avec sans chez moi après, tu sais. C'est déjà un pas pire début, je trouve. Donc, voyez-vous, je parle par image, mais c'est un peu ça aussi, là. L'engramme, là, québécois de solidarité, de nivelage vers le bas, d'assurance maladie, tout ça qui est gratuit pour tout le monde, puis on le voit, là, c'est en train d'imploser, là. À petit feu, malheureusement, peut-être pas assez vite qu'il faudrait, mais ça implose à petit feu. On le voit là, qu'on ne peut pas se payer ça en réalité. Ça ne fait aucun sens. Et surtout, ben, quand on assure la maladie, ben, on garantit la maladie. Parce que assurer, ça, c'est les assurances de dommages qui sont venues vous faire penser que c'est recevoir de l'argent en fonction du dommage. Mais je veux dire, assurer, là, quand on assure la maladie, là, qu'est-ce qu'on fait? On garantit la maladie. C'est ça qu'on fait. Juste avec une petite carte qui fait dire ah, ben, s'il y a de quoi, c'est gratuit. Ah, ben, si je suis malade, c'est gratuit. Mais voilà, on vient de lancer le processus de rumination, de penser qu'on va être malade. Puis, en tout cas. Donc, ça, c'est l'engramme. L'engramme vient vraiment, vraiment, il vient court-circuiter tout ce qui est dans votre psyché, toute votre motivation, toutes vos intentions, tous vos tracas, tout ça, là. Et il s'installe en haut et il domine tout. Et peu importe ce que vous allez vouloir faire, il y a son mot à dire sur tout. Donc, l'engramme exemple de ne pas vouloir être seul va faire en sorte que l'individu, comme je disais, va se retrouver dans des situations qui sont. La personne n'a pas d'affaires là. Elle le nomme elle-même qu'elle s'en va se faire battre, exemple, puis elle y va pareil. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas être seule. T'sais? Donc, ça ne fait aucun sens, ça. Voilà, mon cher Valmont, je te passe la parole là-dessus si tu veux peut-être continuer le sujet. Hey, merci beaucoup, Christian. C'était vraiment intéressant qu'est-ce que tu disais. Puis je vais essayer d'amener ce que tu as dit dans un autre axe ou dans une autre façon. Peut-être que ça va toucher d'autres personnes ou ça va venir préciser d'autres vibrations à d'autres personnes. OK, j'avais quelque chose, quelques petites affaires à partager. L'engramme, je pense que tu l'as très très bien décrit. La façon que je le partagerais aux gens, ça serait que voyez ça comme ça. Une impression, là. Parce que, tu sais, premièrement, je pense que, je sais pas si on l'a dit depuis le début, là, mais je pense que oui, que l'engramme, c'est pas réel. Tu sais. Fait que si c'est pas réel, ben c'est une impression. Fait que tantôt, Christian vous disait que c'est comme ce qui est le plus important, ou il disait quelque chose qui voulait dire que c'était comme le plus important en haut. Fait que, tu sais, on pourrait voir ça comme une impression hiérarchisée, que ça, c'est ce qui est assis en haut. Tu sais. C'est pas réel, mais on a l'impression que c'est ça. Puis Christian, il a totalement raison quand il dit ça. Puis, tu sais, c'est comme si, je vais essayer de donner quelques formes pour que vous le saisissiez, là. Si c'est une formule, c'est un programme, OK? On a parlé de programmation plusieurs fois, mais c'est un programme dans la programmation. Ou c'est comme dans la psychologie ou dans la pensée que l'individu, ou dans la façon que l'individu il fonctionne, qui est construit, ben, il y a une formule en haut, puis cette formule-là n'est pas nécessairement saisie par l'individu. Tu sais, mettons, là, je vais dire une formule hyper simple, là. 1 plus 1 plus bababa. Bon, une petite formule super simple de même. Ben, cette formule-là est engrammée dans la psyché, dans ce que l'individu est actuellement, mais l'individu n'est pas totalement capable de mettre la main dessus, ou il n'est pas totalement capable de la voir lucidement dans ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est qu'elle n'est pas réelle.
mais elle a l'impression d'être réelle, tu sais. Fait que mon point, c'est ça. C'est que l'engramme, c'est pogné en haut, comme on pourrait dire, que Christian disait, et ça a vraiment l'impression d'avoir préséance, de passer avant ce que vous pourriez vous conduire, tu sais. Là, quand on se conduit pour faire un pont avec ce que j'ai tantôt, on se fait passer avant volontairement euh, que l'engramme passe avant vous dans votre conduite. Tu sais. Ça fait que ça, c'est important que vous le saisissez. Je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes, mais ces engrammes-là, là, ça nous maintient pognés, ça nous maintient enchaînés, ça nous maintient aveugles du réel, de sortir des limitations. Puis c'est ça. Donc, si on est capable de sortir de cette maintenance-là d'engramme, de cristallisation, de whatever, comment vous de fossilisation, ben c'est ça. On est capable de faire vraiment autre chose là-dessus. C'est pas mal ça que moi je voulais dire là-dessus. Je vous dirais que on en a un petit peu parlé là, que l'humain est encore pogné dans ça et que c'est quelque chose qu'on va devoir à un moment donné passer à autre chose. Christian en parlait tantôt que l'humain est, moi je vais le dire dans mes mots à moi, là, l'humain est encore fragile dans la façon dont il fonctionne actuellement. Il est encore mou. Tu sais, il fait encore beaucoup, je vais dire, manifestation de molleté ou de non-solidité, puis on le voit dans plusieurs choses, puis je m'inclus là-dedans, là. J'ai déjà passé par là, puis Christian, je suis sûr aussi, là. Mais ça fait plus partie de la façon dont je fonctionne aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, j'en ai pas de pitié pour la molleté, pas la vôtre, la mienne. Fait que moi, aujourd'hui, j'en ai plus de pitié pour ça, fait que je fonctionne plus avec ça. Puis je ne me laisse pas fonctionner par molleté ou par fragilité. Et c'est important que, tu sais, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce qui n'est pas réel, ben, tu peux rester dehors, crise d'affaires pas réelle. Tu sais, c'est pas à moi de la faire vivre, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'une chose que j'avais envie de dire, c'est ça. C'est que l'humain vit des chocs. L'humain, euh, tu sais, l'expression que j'ai déjà dit à Christian, puis ça lui avait parlé, c'est qu'il faut, l'humain attend toujours d'être au bord du précipice, être au bord de la falaise. Il faut toujours qu'on ait un pied là, sur le bord de tomber dans le vide, puis l'autre pied, on tient, puis là, on est en train de pencher pour tomber dans le vide. Ah, tabarnak, là, il faut qu'on agisse. Il faut toujours attendre à la dernière seconde, dans l'esti de fragilité, dans le crise de niaisage humain. Puis, moi, je ne crie pas sur l'humain. Je crie sur ce qui n'est pas humain. Fait que ça, c'est à vous autres de le pogner. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que j'avais à dire, Christian. Puis, une des raisons pourquoi on travaille ensemble et qu'on fait ce podcast-là, c'est pour, encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit, mettre en évidence, mettre en lucidité des éléments très précis qui n'ont pas rapport avec la pensée puis la psychologie. C'est pour vous faire sortir de ça. Puis aujourd'hui, c'est justement ce qu'on vous disait sur l'engramme et les regards puis que vous commencez à vous conduire. Fait que je te passe la parole, Christian. Merci, Valmont. Juste pour être certain, là, est-ce que tu parlais de la molleté des moldus? C'est une blague. J'aime bien le terme molleté. Ça m'a pris du temps à le comprendre, mais je l'aime bien. Ouais, ce que Valmont vous dit, là, c'est très juste. Et puis, tu sais, pourquoi pourquoi on le fait comme ça aujourd'hui? C'est qu'on vous a déjà dit dans les derniers épisodes qu'on voulait aborder éventuellement le principe de l'intelligence, mais c'est tellement méconnu, l'intelligence. On pense tellement que c'est de l'intellect. On pense tellement que c'est que Valmont et moi, on vous dit intelligence, le premier réflexe que vous avez, c'est d'être pogné dans la forme de l'intelligence que vous avez. Donc, qu'est-ce que vous pensez que c'est de l'intelligence? Et c'est un peu, on en parlait, Valmont et moi, avant l'épisode. Éventuellement, on va revenir sur la centricité aussi, parce qu'on se rend compte que c'est mal perçu. Les gens vont percevoir de la centricité comme étant de l'égoïsme, comme étant du je m'en foutisme de l'autre, comme étant, et quand c'est pas ça du tout, là, tu sais. Mais l'humain ne peut qu'observer son niveau de conscience.
sais. Et c'est pour ça qu'on vous en apporte un peu plus. Et c'est pour que vous puissiez observer un peu plus. Donc, monter dans les airs à vue d'oiseau, comme on vous a déjà dit, tu sais. Ce que je voulais vous faire un petit retour là, sur l'engramme et ses impacts. Je vous ai dit, tu sais, on a donné l'exemple de l'engramme de la solidarité, l'engramme de ne pas vouloir être seul. Tu sais, la mollité, là, comme Valmont vous dirait, là, elle est possible grâce à un engramme aussi. C'est quoi cet engramme-là? Ben, je veux pas qu'on pense que je suis méchant. Fait que vu que je veux pas qu'on pense que je suis méchant, ben, je vais démontrer de la mollité. Je dirai rien. Je vais me laisser piler dessus. Et là, à l'inverse, ceux qui, à un moment donné, vont essayer de ne plus diffracter ce qui vient, c'est qu'ils vont tomber dans l'agression, dans la méchanceté, dans l'attaque, dans l'autre côté, dans l'autre bord de la polarisation. Tu sais. S'affirmer dans l'instantané, sans chercher à plaire, sans chercher à protéger, juste à nommer ce qui est, quand on le sait qu'on ne porte pas de haine, on ne porte pas de. Quand même vrai que l'autre va nous accuser de ça y appartient à lui. C'est lui qui va faire de la projection, dans le fond. Là. Admettons que je voudrais avoir un discours sur l'immigration, OK? La personne là, qui va venir m'accuser, moi, de raciste, là, sans savoir que je suis en couple et que j'ai un enfant avec une femme d'origine libanaise, là, c'est de la projection que cette personne-là fait. Elle fait quelle sorte de projection? Quelle sorte de haine elle projette? La haine de l'homme blanc, la haine du blanc. Le blanc n'a jamais été aussi attaqué que présentement sur la planète. L'homme blanc, d'ailleurs, encore plus, et c'est pas pour rien. Le caucasien comme toutes les autres races racines, a sa particularité, on va le dire comme ça. Et là, on est rendu au moment de l'expérience parce que la particularité de l'homme blanc doit se manifester. Ce pourquoi l'homme blanc a été créé doit se manifester. C'est là qu'on est rendu. Et dans le fond, c'est pas compliqué. Depuis le début, l'homme blanc pense qu'il est supérieur aux autres. Les autres accusent l'homme blanc de se prétendre supérieur aux autres. L'homme blanc a attaqué à peu près tout ce qui existe à la planète, a détruit à peu près tout ce qui existe à la planète. Mais l'homme blanc, il a vraiment une particularité par contre. Cette particularité-là, elle ne fait pas de lui quelqu'un qui est supérieur aux autres. L'homme blanc n'est pas différent de l'homme jaune, on va dire, de la race racine jaune, n'est pas différent de l'homme noir, exemple. Ils sont, il n'est pas différent, je veux dire, dans un sens supérieur ou inférieur. Ils sont différents dans juste différent. OK? C'est pas parce qu'on est différent qu'il y en a un qu'il faut qu'il soit meilleur que l'autre. Chacun a sa raison d'être. OK? Vous essayerez, vous, pour le noir, pour le fun, pardon, de stresser une personne noire. Vous essayerez pour le fun de faire en sorte que la personne noire, parce que vous êtes pressé, cette personne-là va se presser à son tour. Bonne chance en sacrement, OK? Pourquoi? Ils sont construits comme ça. C'est la particularité de cette race racine-là. On ne peut pas venir, et l'esclavage a beau avoir essayé, là, on ne peut pas venir influencer psychiquement un homme noir ou une femme noire, à part si il ou elle le veut. C'est impossible. Ils ont comme un firewall qui est là. Oui, c'est de l'ego, mais c'est pas grave, ça. Il y a un firewall qui est là, puis qui est blind contre le petit homme blanc qui est pressé parce qu'il a deux jobs, puis parce qu'il va aller vite, puis lui, il est relax. Il est dans le trafic, il a ses deux mains sur le volant, peinard, tout est stressé, ça t'appartient. Tu veux gueuler après, il s'en fout, il n'y en a rien à foutre. Tu sais? Donc, et là, nous, l'homme blanc, qu'est-ce que notre particularité? La connexion avec les plans, tous les plans. Et ça, ce que ça fait, d'abord, ça fait de l'homme blanc quelqu'un qui se pensait supérieur aux autres. Ça fait de l'homme blanc quelqu'un qui a voulu dominer les autres, qui a voulu take over les autres, qui a voulu génocider les autres. Tout ça, c'est de la crise de cochonnerie, là. Ce qui fait de l'homme blanc un homme différent des autres n'est pas censé servir à dominer, n'est pas censé servir à éradiquer, c'est censé servir à horizontaliser. C'est censé servir à pacifier, à réconcilier. C'est à ça que c'est supposé servir. Et là, quand je vous dis qu'on en est rendu là, c'est ça qui est temps qui se manifeste, ben c'est ça qui est temps qui se manifeste. Et c'est un peu l'objectif de ce que Valmont appelle la pandémie. Si vous vous rappelez, les mesures sanitaires, c'était le pire partout où la population, elle est majoritairement caucasienne. C'est là que les mesures sanitaires étaient les plus sévères.
C'est là que elles ont duré le plus longtemps. Soustrayez la Chine de l'équation, là, et vous allez voir que c'est seulement où il y avait de l'homme blanc en majeure partie. Donc en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Après ça, on avait l'Europe, la Belgique, la Suisse, la France, l'Allemagne. Donc partout où il y a de l'homme blanc, c'est là que les mesures sanitaires étaient les plus sévères. Pourquoi? Pour pressuriser l'homme blanc au maximum, pour mettre de la pression dessus de plus en plus. Pourquoi? Pour qu'à un moment donné, il spark. Parce que quand l'homme blanc spark, l'homme blanc commence à avoir la possibilité d'avoir accès à son potentiel. Et ce potentiel-là est un potentiel de réconciliateur, est un potentiel de pacificateur, est un potentiel de faire en sorte que la croix prenne tout son sens. Prendre une hiérarchie, je l'ai déjà dit, là, prendre une hiérarchie verticale, cosmique, et venir sur Terre l'horizontaliser. Faire en sorte que cosmiquement, tout le monde se pense supérieur aux autres, et mettre ça sur la planète, tout le monde est pareil à tout le monde. Tout le monde est au même niveau. Pas forcément identique, mais correspondant. Il n'y a pas de hiérarchie. T'sais. Donc, voilà. Et, ben, euh, étant aussi attaqué que ça présentement, ben, l'homme blanc qui ne veut pas être méchant, comme je disais, ben, il va s'assujettir à l'engramme de ne pas vouloir être méchant. Donc, il ne dira rien. Il ne dira pas ce qu'il pense parce qu'il ne veut pas être accusé d'être raciste, sans forcément être raciste. Là, c'est pas parce qu'on m'accuse d'être raciste que je le suis. Là, c'est deux choses complètement différentes. Là. Donc, et là, ça, c'est dans toutes les sphères de la société, là, à tous les niveaux. Là, la réalité transgenre, les enjeux de transidentité, c'est dans les populations blanches aussi que c'est le plus présent. T'sais. Ça, c'est autre chose, on va en parler un jour. Là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occultes cachés derrière ça. Il faut comprendre, là, pour donner peut-être une petite pépite avant de te passer la parole dans le monde, là, la dualité bien-mal, là, OK? C'est une dualité, donc c'est limitatif, c'est une prison mentale en soi, c'est du poison, OK? On pense que ça représente l'entièreté d'un sujet d'étude, quand en réalité, c'est même pas 1%. C'est une dualité, là, c'est tellement grotesquement, faussement représentatif de bien connaître un sujet, là. Je vous donne un exemple. Dites-vous une chose, là, derrière le mal se cache le bien. Et derrière le bien se cache le mal. Juste ça, là, si on regarde ça pour étudier la pandémie, là, on comprend que derrière le mal se cache du bien. Ça veut dire quoi, ça? Derrière, possiblement, une pandémie fabriquée, avec un virus fabriqué, avec, bon, tout ça, là, des mesures sanitaires vraiment sévères, qu'est-ce qui se cachait là-dedans? Si on vous dit, OK, coupez votre rythme de vie effréné, soyez à la maison tranquille, vous êtes payé pour le faire, vous n'avez pas besoin de vous, soyez tranquille à la maison. Qu'est-ce qu'on permet aux gens? De se tourner vers eux. Mais l'homme ne voulant pas se tourner vers lui, ben l'homme, ah oui, ils m'empêcheront pas de ci, ils voudront pas ça, blablabla. Qu'est-ce qui se cache dans la bulle de distanciation sociale? Notre champ énergétique individuel. Qu'est-ce qui se cache dans l'ARN messager? Le fait que nos pensées affectent notre état dans la matière, le psychosomatique. C'est tous des indices qui étaient cachés là-dedans, que les complotistes, on va appeler ça comme ça, se pensant éveillés, vont dire ça c'est le mal, ça c'est ci, ça c'est ça, regarde ce qu'ils veulent faire, patati patata, sans prendre le temps de se décoller la face de ce qu'ils observent là, pour monter un peu plus haut, pour avoir une plus grande vue d'ensemble. T'sais. Et quand on a cette plus grande vue d'ensemble-là, qu'on sort de la face collée de la dualité, on peut réellement voir, quand je vous dis bien mal, ça ne s'applique pas, mais on peut réellement voir le bien et le mal, dans le sens qu'on voit occultement derrière ce qui est caché là. T'sais. Quand je vous dis que la pandémie, c'est un plan pour forcer l'évolution humaine, je ne dis pas que tous les humains vont évoluer. Là. On ne sera pas tous de bord après. Là. Mais ceux qui pouvaient, ceux qui avaient ce qu'il fallait, ben, il fallait qu'eux soient sparkés, il fallait qu'ils soient provoqués pour se réveiller, on va dire entre guillemets. Comment qu'on fait ça? Ben, on leur met de la pression. Puis on leur met de la pression. Et là, on leur met de la pression, et après ça, il y a la pression sociale qui vient, l'engramme de solidarité, l'engramme de ne pas vouloir être méchant. Et là, tout ça, et là, le monde sont pognés là-dedans. T'sais? Donc, euh, donc, voilà par rapport à ça. Ce qui m'amène à vous rappeler deux, trois petites choses peut-être avant de. Ah non, tiens, Valmont, je te passe la parole, je vais peut-être le faire après.
Ben, premièrement, Christian t'a dit énormément de choses intéressantes. J'espère que les gens vont les recevoir aussi. T'as dit même des grandes choses. Moi, c'est ça que j'ai remarqué. Tu sais, je vais continuer là sur la suite de notre épisode, là, mais j'ai quand même envie de souligner une chose ici. Je pense pas l'avoir fait, là, donner d'exemples vraiment peut-être indirect, mais direct dans le gramme. Je vais en nommer un qui je trouve majeur. Puis je suis pas mal sûr que Christian va être d'accord avec moi. Tu sais, là, le crise d'engramme de plaire. Tu sais, là, plaire au monde, puis av- vouloir avoir l'air. Tu sais, ah, il a l'air cool. Ah, il a l'air le fun, il a l'air ci, il a l'air whatever, tu sais. Le fameux pas déplaire au monde, puis vraiment être dans le plaire. Ouais, ben c'est ça, celui-là. Celui-là, là, il est bien pogné socialement. Puis non seulement il est pogné socialement, mais où est-ce qu'on est rendu en 2026 avec les réseaux, là, les affaires en ligne? Ben, c'est ça. Le monde veut le plaire. Non seulement à leur petit ego, mais ils veulent plaire aussi aux autres. Puis, le monde, peut-être comme Christian puis moi, c'est justement parce qu'on s'en crisse de plaire qu'on fait des épisodes de même. Tu sais, puis en tout cas, je parle clairement mon nom, mais je sais comment Christian fonctionne. Puis s'il fonctionnerait pas comme ça, ben on ferait pas ce genre de contenu-là, tu sais. Fait que moi, la plat que je voulais vous donner, c'est aussi simple que le monde sont encore pognés dans ah oui, oui, il faut plaire au monde, faut pas trop être différent, faut pas trop choquer, faut pas trop être unique puis original, sinon on va se faire remarquer, on va se faire juger. Hey, dépluguer de votre plaire, Chris. Si tu fonctionnes encore là-dedans, c'est tes affaires, mais à un moment donné, c'est extrêmement limitatif, puis il n'y a rien de réel, puis il n'y a rien d'exclusif, puis il n'y a rien de juste ton Chris de soi là-dedans. C'est pas être soi-même réellement, véritablement, puis lucidement. Si tu es lucide, t'essayes pas de plaire aux autres. Tu fais tes affaires à toi, tu fais pas les affaires que les autres aiment voir de toi. Tu fais ce que toi t'as à faire. Puis ça, c'était la plug que je voulais faire, puis c'est ça. Fait que ça, c'est ce que j'avais à dire sur l'engramme, Christian. On avait aussi parlé aujourd'hui que on voulait peut-être au moins introduire qu'est-ce qui n'est pas de l'intelligence. Ça, je sais qu'on en avait parlé. Puis je vais peut-être prendre la balle là-dessus. Une des choses, moi, que j'aime, ben, une des choses, j'en ai clairement plus qu'une, mais je vais commencer avec une. Tu sais, de l'intelligence, Christian l'a dit tantôt, c'est pas de l'intellect. Puis ça, je sais pas si ça va être compris par tout le monde qui fonctionne par intellect, parce que tu sais très bien comme moi, Christian, je ne donnerai pas de détails là-dessus, mais moi, je travaille dans un bureau, OK? Puis, pour avoir toutes sortes de rencontres et pour faire, disons, pour collaborer avec énormément de départements et des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes au pays, je peux te dire que l'intellect, c'est de l'intelligence pour l'homme, la femme, psychologique et pensive. Ça se voit, tu sais, quand tu fonctionnes plus comme ça, ben, tu le vois que tout le monde sont convaincus, assurés, totalement dans l'impression que oui, c'est ça, c'est de l'intellect, tu sais. Ou de la mémoire, tu sais, mais en tout cas. Parce que de la mémoire, plus tu en connais, plus tu mémorises ce que tu connais, plus Chris, ah ouais, toi tu l'as, toi tu y touches, t'es intelligent, tu sais. Non, ça marche pas de même. Moi, ce que j'avais à dire là-dessus, c'est que ce qui n'est pas de l'intelligence, ben, c'est une des choses que je viens de nommer, c'est clairement pas de la mémorisation. La mémorisation, c'est pas de l'intelligence. Accumuler également de la connaissance, c'est pas de l'intelligence. Fonctionner par diplôme, fonctionner par éducation. Puis je parle d'éducation d'un ministère, d'un gouvernement. C'est de ça que je parle. Quand tu t'assis tes fesses dans une chaise, puis un pupitre, puis un bureau à l'école, puis tu écoutes des professeurs, là, c'est ça. Ça, c'est pas de l'intelligence non plus. Je sais pas, quand tu penses,
J'en ai déjà parlé de ça dans un autre épisode. Quand tu penses, puis que tu as l'impression que tu es en train de créer quelque chose, parce qu'on te demande de bâtir un projet ou une initiative ou un nouveau processus ou une nouvelle façon de fonctionner, puis j'insiste sur le mot nouveau, là, il ne sera pas nouveau, là, mais en tout cas, ce que moi je suis en train de vous dire, c'est pas parce que tu utilises ton impression ou ta perception ou ta présumée façon de fonctionner pensive, donc tu utilises la mémoire pour avoir une illusion complète que c'est du nouveau que tu touches, parce que c'est crissement pas du nouveau, là. En passant, la pensée, ça crée pas rien de nouveau et ça ne crée pas tout court. Ça peut avoir l'impression de créer, et ça, oui, ça c'est effectivement assez précis, mais c'est pas parce que ça donne l'impression de créer que ça crée. Et aller chercher dans un tiroir de l'information, tu sais pas nécessairement comment tu t'y rends, mais tu t'y rends, tu sais. C'est pas parce que tu vas chercher justement de la pensée, puis que ça descend cette pensée-là, puis que tu dis, ben, je vais bâtir telle chose, puis quand que tu communiques avec les gens autour de toi, que ce soit dans ton couple, avec ta famille, au travail, whatever, ben, ça revient au même. Si tu penses, puis que tu dis, ah, ce que j'ai dit, c'était beau, ou c'était bon, ou c'était intelligent, ou qui risque que c'était précis, ou que tu es impressionné par la petite pensée que tu as pognée, puis que tu as dit, ah oui, oui, ça là, asti que je suis dedans, là, j'y touche. Ben, c'est pas de l'intelligence, ça. C'est pas de l'intelligence pantoute. Tu sais, de l'intelligence, là, puis ça, c'est une des choses que j'avais envie de partager aujourd'hui. Premièrement, il n'y a rien d'impressionnant dans de l'intelligence, là. C'est pas, t'es pas impressionné par ça, là. Si t'es impressionné, toi, tu fonctionnes pas par intelligence. Puis la personne qui va toucher à ça n'est jamais impressionné par ça et ne se laisse pas conduire que par l'intelligence. Parce que sinon, tu deviens, comme certains diraient, je sais que Christian parle de surmental et d'autres personnes, mais tu deviens surutilisé. Tu sais, tu deviens pas, t'es pas juste dans ton centre, puis dans ta conduite de par ta volonté. Tu sais, en tout cas, on pourra rentrer dans ça une autre fois, mais il faut pas être naïf à un tel point que c'est juste l'intelligence qui conduit l'individu. C'est pas réel de dire ça. Fait que c'est ça. L'humain qui va, on va dire, réaliser que ne pas fonctionner par l'intelligence, ben c'est ça. Cet humain-là, il va réaliser qu'il y a plus à vivre dans l'instantané que ce qu'il vit actuellement, parce que l'humain ne vit pas grand-chose dans l'instantané. OK? Fait que, tu sais, quand je parle d'instantané, c'est ça le point que je veux toucher, c'est que de l'intelligence, là, faut que l'individu qui est lié à elle, il soit assez vide. Et ça, on en a parlé quand même, je pense, plusieurs fois, Christian et moi. Et moi, c'est le point que je veux toucher, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui touche à l'intelligence, quelqu'un qui vit dans l'intelligence. C'est pas quelqu'un qui a des diplômes ou whatever. C'est pas important, ça. Il y a rien de ça qui est important. OK? C'est pas pris en compte. C'est pas dans l'équation. Là, cette personne-là, en gros, il y a rien dans l'équation. Je vais le dire comme moi, ça vibre. Il n'y a rien dans la crise d'équation. La personne qui vit dans son intelligence, c'est une personne qui vit dans sa vibration à elle, ici, puis elle termine ici. Puis quand tu es dans ta vibration, puis quand tu es dans ce qui descend, puis qu'il n'y a pas de couleur là-dedans, puis il n'y a rien d'autre que juste ta crise de vibration, ben tu es vide de tout. Si tu es vide de tout, il n'y a rien, pas en tout, que ton unicité, que ton soi vibratoire qui passe. Donc, il n'y a rien d'autre qui vient structurer ou emboîter ou, comment je peux dire ça, psychologiser ou structurer de façon d'hier, de façon croyante, whatever. C'est seulement ça qui descend. Et quand c'est seulement ça qui descend, ben, il n'y a rien d'autre qui n'est pas de l'intelligence. Il y a seulement ce que t'es toi. Seulement ce qui est ton soi, ton toi. Fait que, tu sais, je vais passer la parole à Christian, mais moi, c'est ça que j'avais envie de toucher aujourd'hui. C'est que l'individu qui entend ce message-là, puis que ce message-là, il est pour lui, qu'il y a de l'intelligence, c'est pas ce qui est vu, perçu, engrammé, tu sais, utilise le mot que tu veux, là. C'est
c'est pas ce qu'on t'a endoctriné à penser ou à croire ou à avoir l'impression. Tout ça, c'est des fonctionnements non intégrales, irréels, déplugués de la vie, plugués dans la mort peut-être. Peut-être dans la mort, oui, effectivement. Moi, je te parle pas de la mort, je te parle de la vie. Fait que la vie, ça n'a pas rapport avec ces crises d'affaires-là. Fait qu'aujourd'hui, si on parle de la vie, Christian et moi, puis c'est direct de ça qu'on parle, ce qui n'est pas de l'intelligence, ben, c'est ça, hein? La vie, ça fait partie de l'intelligence. Fait que je passe la parole à Christian. J'espère que j'ai été clair en vous disant ça, que de l'intelligence, c'est un fonctionnement qui n'est pas encore incarné et utilisé par l'humain actuel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle. Et ne pas se limiter à fonctionner comme vous pensez que fonctionner, c'est total, c'est final, c'est une sommitude, c'est le sommet de tout, ben vous avez déjà une clé pour ouvrir la première porte. Et la première porte, c'est quoi? C'est d'accepter, c'est d'observer, c'est de réaliser que Christ, c'est vrai que de l'intellect, c'est limité. De la mémoire, c'est limité. De la connaissance, c'est limité. Je ne ferai pas une liste. Toutes ces affaires-là sont limitées. Et s'ils ne seraient pas limités, comment se fait-il que aucun de ce que je viens de nommer et que Christian pourrait nommer également ne sont pas infinis? Et quand je dis infini, je veux être bien clair, c'est pas que ça se promène partout puis que ça a l'air beau. Non, c'est pas ça pantoute. Ça se promène pas partout. C'est que quand tu commences quelque chose puis que tu as quelque chose à dire dans ta vibration, dans ta volonté, dans tes affaires, tu peux en parler comme tu veux, de toutes les façons que tu veux. Tu n'es aucunement prétentieux. Tu es dans ton centrisme, puis tu vas dire exactement ce que tu as à dire quand tu as à le dire. Puis ça va être créatif parce que ça leur a jamais été dit comme ça. Puis ça sera justement pas non créatif. Parce que la personne qui fonctionne pognée encore dans sa pognitude, dans ses affaires dépassées, parce que Chris que c'est être dépassé, ben, il n'y a rien de créatif là-dedans. Fait que je te passe la parole, Christian. Merci, Valmont. Très intéressant. Mais il y a quelque chose que je voulais dire. Tu as reparlé d'engramme là, avant de passer à ce qui n'est pas d'intelligence. Et il y a de quoi que j'avais oublié de dire aux gens, puis ça m'est redescendu, là. Il faut comprendre que l'engramme, sa particularité, là, c'est que c'est le mimique de la volonté. OK? Un engramme va fonctionner de façon pratiquement identique au principe de volonté, à quelques différences près. La première, ça va être de la non-volonté. Ça ne sera pas de la volonté, ça va être de la non-volonté. Donc, si vous vous demandez à un moment donné, là, moi, telle chose là, que je mets mon attention là-dessus, là, OK? Est-ce que c'est ma volonté ou c'est un engramme? Si c'est quelque chose que vous ne voulez pas, que vous voulez éviter, que vous voulez vaincre, que vous voulez. Tu sais, si ça ne fait pas que partir de vous pour être propagé, là, c'est pas de la volonté. C'est un engramme. C'est quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose qui vous pèse dessus, c'est quelque chose qui vous domine, qui vous opprime, qui vous assujettit à son fonctionnement. Et puis, je vous souhaite un jour de pouvoir vous en libérer. Et je nous souhaite, en tant que petit peuple francophone d'Amérique du Nord, entouré d'eau et d'anglais, je nous souhaite un jour de nous libérer de l'engramme de la solidarité, de l'engramme d'être né pour un petit pain, de l'engramme de pas vouloir être méchant, de ne pas vouloir que les gens pensent qu'on est méchant, de l'engramme hostie, d'être ouvert sur le monde à l'infini. Je sais bien qu'on va être la prochaine Jérusalem, là. Tu sais, c'est au Québec que les gens vont se réconcilier et tout, là. Je veux bien, là. Mais il y a des limites aussi dans notre capacité de faire, là, tu sais. Et surtout, il y a par contre quelque chose à observer pour le Québécois. Tu sais, la personne qui arrive d'ailleurs, là, puis qui a un petit montant d'argent en arrivant, là, puis qui va recevoir quelques chèques ou quoi que ce soit, là, c'est rare ceux qui vont rester assis là-dessus. Hein? Ceux qui vont se contenter de ça. La plupart vont prendre ça pour en faire quelque chose. Ils vont s'inscrire dans des cours de quelque chose, ils vont refaire leur scolarité, ils vont, tu sais, comme moi, mes beaux-parents, exemple, ils ont chacun refait leurs études en pharmacologie puis en architecture en arrivant ici. Fait que, tu sais, c'est une belle occasion pour nous de voir que ce qu'on défend bec et ongle, là, la vulnérabilité, la pauvreté, la précarité, tout ça, c'est de la manipulation de l'humain.
Quand l'humain pense que la solution ou qu'il ne peut qu'être pauvre, qu'il ne peut qu'être né pour un petit pain et qu'il ne peut qu'être pas pire si le collectif est pas trop pire, tout ça, c'est de la calice de marde, c'est du viol psychique, c'est du gangbang psychique, sans lubrifiant, sans même vous demander la permission. OK? Je sais pas si c'est assez vulgaire pour vous, mais c'est ça que c'est en réalité. Et là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas être gentil avec personne, qu'il faut pas être accueillant pour l'autre, qu'il faut pas. Non, non, c'est qu'à un moment donné, il y a des limites. À un moment donné, toujours admettre la vulnérabilité, toujours répondre à la vulnérabilité et l'entretenir, et encore une fois, et encore, ben, cette vulnérabilité-là, elle s'ancre, elle devient de plus en plus définie, de plus en plus dominante. Et là, ben, après ça, on ne peut plus rien faire prendre en charge. On ne peut plus responsabiliser parce qu'on est trop vulnérable. On ne peut plus si, parce que si, ça n'a pas de fait à un moment donné. Là, t'sais. Donc, l'engramme, comme je vous disais, va beaucoup, beaucoup se comporter comme la volonté, à l'inverse, qui va être la non-volonté. Et à l'inverse, que vous allez voir, vous allez avoir de la misère à agir autrement que. Exemple, je nommais tantôt l'engramme de ne pas vouloir être seul. Je connais des gens qui, pour ne pas être seuls, vont aller avec des gens qui savent très bien que ces gens-là n'ont aucun respect pour eux. Ces gens-là ne les respectent pas du tout, du tout, du tout, mais au moins, ils ne sont pas tout seuls. Et ils ne sont pas capables de ne pas y aller. Ils ne sont pas capables de dire, Chris, je vais rester tout seul à soir. Mais non, ils vont encore subir du manque de respect, encore subir de la manipulation. Ils vont encore à faire profiter d'eux. Mais au moins, ils ne seront pas tout seuls. Ils vont se sentir valorisés durant ce temps-là. Votre valorisation, là, c'est supposé devenir de vous, seulement de vous, puis de personne d'autre. Là. Tu sais? Fait que tout ce qui n'est pas de la valorisation, ben, crissez ça dehors, puis passez aux choses sérieuses à un moment donné. Là, tu sais. Et là, c'est pas parce qu'on dit valorisation qu'il faut parler de survalorisation, puis de surexposition, puis de surimportance, puis ah ouais, donc, je suis le meilleur, puis non, non. Juste au moins, juste être bien dans sa peau, là. Je dis juste ça, mais en réalité, c'est tout ça, là. Si un jour vous arrivez à être en permanence bien dans votre peau, dites-vous que vous êtes conscient à un très haut niveau. Pourquoi? Parce que tout ce qui rend pas bien dans sa peau n'a plus d'influence sur vous. Donc, vous avez quand même fait des pas pires gains de conscience. Pour en revenir à ce qui n'est pas d'intelligence, moi, ce qui me venait en tête pendant que tu parlais dans le monde, là, c'était observer les médias sociaux, là, observer la société, la communauté, là, et observer ce que les gens pensent que c'est de l'intelligence. Vous allez voir que calisse que c'est pas ça. Prendre parole, parce qu'on se situe à gauche et qu'on dénonce la droite. Prendre parole parce qu'on se situe à droite et qu'on protège la droite et qu'on veut que la gauche paraisse mal. Vous voyez où je vais en venir, là? Penser avoir raison. Penser être plus intelligent que l'autre. Penser savoir quand l'autre ne sait pas. Tout ça, là, c'est de la calice de marde et ce n'est pas de l'intelligence. De l'intelligence, ça ne brague pas. Ça ne, en français, braguer, ça ne se vante pas. Ça ne se pète pas les bretelles. Ça fait quoi d'intelligence? Ça éclaire le char. C'est pas en train de dire, hey, regardez, on voit en avant du char. Non, ça éclaire le char et c'est tout. C'est ça d'intelligence. Donc, quand votre véhicule personnel va être éclairé, quand vous allez voir où est-ce que vous allez, qu'est-ce qui se trouve plus loin, vous allez voir c'est quoi l'intelligence. C'est pas, tu sais, je pourrais vous en parler durant des heures et des heures, là, mais là, je le fais de façon très, très basique pour installer la suite des choses un autre jour. Mais, tu sais, donc, ce qui est là, là, à penser avoir raison, là, OK, et que l'autre a tort, là, automatiquement, ça, c'est pas intelligent. OK? Malgré que ça soit avec des belles valeurs, avec du bel intellect, une belle démonstration de connaissance, puis de mémoire, puis de connaissance du sujet, puis tout ça, là, c'est pas réel. C'est peut-être vrai, mais c'est pas réel. C'est pas intelligent. Parce que si on vous dit que l'intelligence, c'est ce qui rend le véhicule en avant, de venir dire à d'autres que moi, je vois ça de même, puis toi, tu vois ça de même, puis toi, tu n'as pas raison, puis moi, j'ai raison, ça éclaire aucun char. Ça peut éclairer des égaux, par exemple. Oui, oui, l'ego, il a l'impression qu'il voit clair, puis oui, oui, ben oui. Et ça peut penser que ça peut éclairer notre ego aussi. Ben oui, ça peut penser ça, mais c'est pas ça pantoute. Donc, quand on a accès à l'intelligence, on peut ouvrir les lumières du char, on va en avant et c'est tout. Je le présente, là, encore une fois, de façon très, très brève, très, très sommaire, très, très saupoudrée comme ça, pour que, pour permettre de voir ce qui n'en est pas, justement. Tu sais. Et quand vous verrez prochainement, quand vous verrez des gens
présenter leur savoir, présenter leur connaissance, présenter, comme là, que eux, ils ont raison, puis que les autres, ils ont tort. Ça, dans les influenceurs, là, c'est encore plein, plein, plein de ça, là. Tu sais, dites-vous que quand une personne, pour vous parler de sa position, elle vient vous parler de la position de quelqu'un d'autre, ben déjà là, en partant, la personne n'est pas centrée. C'est de ça que ça montre en partant, là. Si moi, pour me construire une position, j'ai besoin de voir la position de l'autre, ben je sors de mon centre et là, je me colle de tout bord, de côté ses parois. Puis, ah, Gadon, je suis bien ici dans la raison. Ah, Gadon, lui, il est dans le tort, il est l'autre bord, collé l'autre bord. Tu sais. Ça fait aucun crise de sens. Qu'est-ce que l'intelligence n'est pas non plus? L'intelligence n'est pas. OK, de l'intelligence seule, ça peut manipuler, mais de l'intelligence avec amour, ça ne manipulera pas. Je m'explique. Le mensonge, pour que le mensonge puisse avoir un certain succès, il faut qu'il y ait une forme d'intelligence. Je m'explique. Être capable de penser à ce qui n'est pas et à scénariser, à venir construire un scénario, une histoire pour cacher quelque chose, en quelque sorte, on pourrait dire que c'est une forme de création. On va dire ça comme ça. Mais c'est une création qui est pour les mauvaises raisons. C'est une création qui va vous amener dans un cul-de-sac encore plus violent que le premier d'avant. Parce que plus on ment, plus le cul-de-sac, à un moment donné, il finit par être violent. Tu sais, donc, c'est bien beau que ça va vous protéger. Parce qu'en fait, c'est ça. Le niveau d'intelligence du mensonge, c'est quoi? C'est que ça a au moins l'intelligence de protéger. Ça protège qui? Ça protège la personne qui ment. Ça protège les acquis de la personne qui ment. Ça protège la personne à qui on ment. Ça protège le groupe dans lequel on est. Ça protège le statut de un ou de l'autre. Donc, le mensonge a une fonction de protection. Évidemment, de protection de l'ego aussi, on ne se le cachera pas. Mais ultimement, le mensonge ne peut mener qu'à la conscientisation. Parce que il va toujours y avoir découverte du mensonge. Et un mensonge découvert, un deuxième, un troisième. Et là, ça grossit, on en vient plus au fait d'eux, et on ne peut que conscientiser. Et ça, je pense que je l'avais déjà dit, là. Si vous voulez, entre la vérité et le mensonge, vous choisir un BFF, là, ça devrait être le mensonge. Pourquoi? Parce que la vérité ne va que vous mener au prochain mensonge. La vérité, sa plus belle utilité, si vous voulez, là, c'est de vous rendre capable de, de manger la réalité à petite bouchée. C'est ça, la vérité, sa plus belle fonction. Mais en réalité, puisque ce n'est qu'une petite bouchée, c'est pas le morceau complet, ben c'est un mensonge. Vous allez voir que c'est un mensonge après. T'sais. Donc, et comme je disais, à l'inverse, le mensonge, lui, au moins, ça protège. Au moins, des fois, ça peut avoir le souci du bien-être de un ou de l'autre à cœur. Et ça ne peut que conscientiser à terme. Ensuite de ça, l'intelligence, ce que ce n'est pas quelque chose qui est supposé de dominer. Si je ne l'ai pas dit, je l'aurais dit. Ou si je l'avais dit, je l'aurais dit. Ce n'est pas supposé de dominer, ce n'est pas supposé de contrôler, c'est supposé lâcher prise. C'est ça l'intelligence, ça lâche prise. Ça comprend que l'autre a son temps, l'autre a son chemin, l'autre a son processus, l'autre a la route sur laquelle il doit naviguer pour pouvoir arriver où il va le devoir arriver, pour en venir à son élément déclencheur qui va sparker son processus. Tu sais, donc, c'est ça l'intelligence. Ça se mêle de ces calices d'affaires. Quand ça apporte quelque chose, et là c'est là que les gens ont de la difficulté à voir c'est quoi, là. Quand l'intelligence va se permettre de mettre quelque chose en lumière, sans aucune intention autre que mettre ça en lumière, ça va être accueilli beaucoup, beaucoup, beaucoup par l'ego, qui voudrait donc tout savoir, tout connaître, tout, et que là, il va voir qu'il est confronté au fait qu'il n'avait pas vu cet angle d'observation-là, et là, il va se parker, ben c'est ça, toi, tu penses mieux que les autres, blablabla, blablabla, blablabla. Mais, et c'est pour ça d'ailleurs que moi, personnellement, en ce qui me concerne, je ne commente à peu près plus rien des gens. Pourquoi? Ben, parce que tu as toujours l'autre qui va penser que tu t'en viens penser que tu es meilleur que l'autre. Quand tout ce que tu viens faire, c'est mettre de quoi en lumière. Donc, je vais encore commenter à l'occasion sur les profils des gens, les publications des gens, mais ça va être avec de l'humour, ça va être avec tes bon enfant, pour ne pas provoquer ces niaisages-là. Parce que aussi, voilà, de l'intelligence, ben là, peut-être plus qu'est-ce que ça peut être. Ça sait qu'est-ce qui provoque quoi.
Donc, si ça veut le provoquer pour le mettre en lumière et l'exposer, ça va le provoquer. Si ça ne veut pas se faire chier parce que ça n'a pas de temps à perdre, ça veut passer à autre chose, ça ne va pas le provoquer, ça va passer à autre chose. Donc, de l'intelligence, c'est comme de l'eau dans une rivière qui coule sur les rochers. L'eau ne cherche pas à comprendre pourquoi la roche est de telle forme, puis qu'elle a fait dévier de telle façon, puis pourquoi que là, j'arrivais, toute moi puis ma gang ensemble, on était toutes des belles gouttes d'eau dans un beau jet de rivière. Là, il y a une roche qui est venue nous diviser en deux. Pourquoi la roche est... mais non, ça fait pas ça, là. Ça fait juste couler sur la roche, et c'est tout. Tu sais. Donc, c'est ça, l'intelligence, ça permet de couler. Et ce qui empêche de couler, ben, c'est justement de l'absence d'intelligence. Quand on en a parlé, Valmont et moi, dans un épisode, dans le film La Matrice, quand Neo, il plie, il fait des stepettes pliés en deux à l'envers, il monte ses murs pour éviter les balles de Monsieur Smith, c'est ça de l'intelligence. Ça évite les balles. C'est ça que ça fait. T'sais. Donc, si vous n'êtes pas capable d'éviter les balles, si vous voyez que la vie vous percute sans cesse et que ça vous percute, justement, que vous réagissez à ça, ben vous n'êtes pas dans l'intelligence. T'sais. Parce que l'intelligence, ce ne sera pas une réaction, ça va plutôt, comme je vous disais, être un éclaircissement. L'action, c'est la volonté qui va la faire. L'amour, pardon, va éclairer et la volonté va, comme on disait, propulser ou tracter avec les roues, si vous voulez. Donc voilà, ça fait un pas pire épisode. Je ne sais pas, toi, Valmont, si tu avais autre chose à rajouter. Moi, je pense que quand même c'est un bon épisode qu'on a amené aux gens. Puis ben, dans les prochains, éventuellement, on va pouvoir parler de plus en détail c'est quoi l'intelligence. Et surtout, on va peut-être faire de quoi qui va être intéressant pour certains, là. On va venir justement vous présenter l'aspect irréel des dualités, l'aspect irréel ou l'aspect décentré de la polarisation. Parce qu'on voit que les gens, on a fait un épisode sur comment ça fonctionne, les terrestres, extra, et ben on le montre aux gens c'est quoi, et les gens ne le reçoivent pas pour ce que c'est. Tu sais. Les gens le reçoivent en fonction de leur verre à eux, leur lunette à eux. Fait qu'on va essayer de vous présenter d'autres verres pour pouvoir observer différemment. Et puis, c'est ça. Donc, je te passe la parole, Valmont, pour la continuité. Ben, c'était super intéressant, Christian. Tu as dit des choses, encore une fois, là, en ce qui me concerne, très précises, très justes. Ce que tu as dit en dernier, ça fait le pont avec ce que je veux amener, là. C'est comme super, c'est vraiment excellent. Tu parlais un petit peu de subjectivité vers la fin, là, puis c'est ce que je veux aborder. Je voulais amener une façon différente de parler de ce qui n'est pas de l'intelligence, puis ça se présente comme ça. Dans un contexte là, normal, de gens normaux, donc de gens qui fonctionnent par la pensivité, puis qui fonctionnent par la psychologie. Puis tu sais, on le vit tout au quotidien, là, que ce soit au travail ou que ce soit avec des gens en général, là. Moi, la façon que j'ai envie de vous le mettre, de vous le mettre en évidence, là, on va prendre deux individus, deux personnes. Ça peut être un groupe, mais je vais prendre deux individus pour simplifier ça au plus possible. Fait que les deux individus communiquent ensemble. OK? Puis quand que deux individus communiquent, ben vous savez comme moi qu'il y a au minimum peut-être pas juste un ego, il y a peut-être autre chose qui mixe l'ego, mais il y a quelque part un petit pourcentage de l'ego ou un plus gros pourcentage qui communique avec un autre ego. Puis moi, ce que je veux mettre en évidence ici, c'est ça, c'est l'accumulation d'un ego versus l'autre ego. Donc, mettons ton ego versus son ego ou son ego versus ton ego. Prends-les dans le sens que tu veux. Et moi, le point central que je veux mettre en évidence ici, encore une fois, c'est l'accumulation. Et l'accumulation, ça englobe plusieurs éléments, plusieurs facteurs, plusieurs notions. OK? Vous choisirez les notions que vous voulez, je ne les énumérerai pas, mais ça énumère plusieurs choses que Christian et moi, on a déjà dit aujourd'hui. Et ce que je veux toucher également, c'est que quand que deux égaux communiquent ensemble et qu'ils ont chacun leur accumulation pognée dans ce qu'ils ont l'impression d'être ou l'impression de savoir, parce qu'ils ne savent pas, ils ont l'impression de savoir. Le savoir, l'intelligence, c'est pas de l'accumulation, mon homme. Ça s'accumule pas. Ça marche pas de même. OK? Fait que quand tu as deux égaux, deux impressions d'égaux qui. Parce il y a une impression en quelque part là-dedans, parce que tu peux être mixé, puis whatever, ben, eux, ils échangent ensemble et c'est chacun ce qu'ils ont accumulé qu'ils vont se dire. Donc, un va dire à l'autre, admettons, puis la seule exemple qui m'est venu vite fait, puis je vais vous la donner pour que vous saisissiez un peu ce que je veux dire.
Admettons que tu es en train de discuter avec quelqu'un, puis lui, il veut avoir l'air intelligent. OK? Il veut avoir l'air intelligent, puis ce qu'il a accumulé dans son cours de gestion, mettons à l'école, là, je dis n'importe quoi. Ce qu'il a accumulé dans son cours de gestion, c'est qu'on lui a dit que pour que l'individu, pour que l'humain, pour qu'une personne soit bien dans ses pantoufles ou bien dans sa vie, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, la pyramide de Maslow. C'est un exemple super de base que je prends. Ah, c'est basic. Oui, oui, c'est basic. Puis la fameuse pyramide de Maslow, ben là, tu vas en parler puis tu vas en décrire. Tu vas dire, ben c'est ici, puis c'est les besoins physiologiques, pep, 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 pep. Puis tu voulais dire de quoi, Christian, quoi? Ben, en fait, c'est que je t'invitais plutôt à vouloir, si t'en avais envie, à présenter c'est quoi ça, la pyramide de Maslow, ce que tu viens de parler, là, de dire aux gens c'est quoi. OK. Ben, dans le fond, tu sais, sans rentrer trop dans les détails, la pyramide de Maslow, c'est les fameux besoins physiologiques qu'on pourrait dire, euh, je sais pas le mot, là, mettons prioritaire ou le plus important. Fait que, tu sais, mettons se loger, tu sais, être en mesure d'avoir un toit quand on va dormir le soir, tu sais. Fait que, tu sais, ça, mettons, c'est comme la première chose, d'être en sécurité, de pouvoir pouvoir dormir sous un toit, ça le dit. Puis je vais vous donner un autre exemple, là, mettons manger, tu sais, d'être en mesure de se nourrir, tu sais. Puis mettons, de mémoire, là, je n'ai pas une très bonne mémoire, le plus haut dans la pyramide, c'est le besoin d'accomplissement du soi. OK? Fait que c'est ça, s'accomplir. Fait que tu sais, vous êtes d'accord avec moi que de dormir le soir sous un toit, bon, on n'a même pas besoin d'être d'accord, là. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, que d'avoir un toit puis de dormir sécuritairement puis de pas fait de te faire manger par un loup quand tu dors le soir. Là, je parle par image, comme Christian dirait, mais c'est quand même ça. Puis de s'accomplir, mettons, de dire, ah, moi, je suis le directeur d'une compagnie de 2000 employés. Le toit, il vient avant. C'est normalement, là, c'est un petit minimum de bon sens, là, ça vient avant. Tu sais. Fait que c'est un petit peu ça la pyramide de Maslow. Je sais pas si Christian voudrait racheter autre chose, mais moi, je vous dirais que je veux pas mettre trop d'emphase là-dessus, mais c'est un bon point d'expliquer un petit peu c'est quoi. Ben, Euh, rapidement, Valmont, si tu me permets, là, tu sais, ouais, parce que vas-y. moi-même, je n'étais pas sûr de savoir de quoi tu parlais, tu sais. J'ai fait une petite recherche rapide, là, tu sais, puis on parle de la pyramide avec les besoins, comme tu disais, là, tu sais, il y a les besoins physiologiques, donc les besoins fondamentaux pour la survie, la nourriture et l'eau, besoin de sécurité, donc la protection contre les dangers physiques et émotionnels, besoin d'appartenance, besoin d'interaction sociale et d'appartenance à un groupe, besoin d'estime, donc reconnaissance et respect de soi et des autres, besoin d'accomplissement, réalisation de son potentiel et de ses aspirations personnelles. Et là, ça dit que ce modèle aide à comprendre les motivations humaines et est souvent utilisé dans divers domaines, y compris la psychologie et le marketing. Je ne sais pas, toi, Valmont, si c'est ça que tu voulais faire avec ça, mais moi, je regarde ça et je me dis, quelle belle tentative d'essayer de faire de quoi pour que le monde ait un point de repère à se fier, mais en même temps, c'est extérieur à moi, et moi, besoin d'estime, je n'en ai pas. Besoin d'accomplissement, c'est pas que c'est un besoin, c'est plutôt que je me fais pousser dans le cul pour le faire. Donc, c'est pas la même chose, tu sais. Besoin d'appartenance, je n'ai jamais appartenu. Et, tu sais, j'ai toujours été tout seul de mon bord. Tu sais. Besoin de sécurité, ben là, ça, c'est très relatif. Tu parlais de Valmont d'avoir un toit. Ayant vécu 2 ans dans la rue, durant lesquels 2 années, j'étais extrêmement bien. Tu sais, je suis pas en train de dire à tout le monde de partir dans la rue, là. Mais moi, dans mon 2 ans dans la rue, évidemment, j'avais pas d'enfant à ce moment-là. J'étais célibataire, j'étais plus jeune, mais j'ai passé du beau temps dans la rue. Je me sentais libre, je me sentais. C'est con, hein, mais je me sentais vivant. J'étais jeune, là, mais je me sentais vivant. Je sentais que je peux faire ce que je voulais quand je voulais, tu sais. Aller où je voulais, faire ce que je voulais, parler avec qui je voulais, tu sais. Fait que c'est ça, mais ça, c'est moi, là, tu sais. Donc, je te passe la parole. Vraiment, je vais juste présenter aux gens rapidement c'était quoi la pyramide de Maslow, ce que ça implique, de quoi ça parle, pour que tu puisses continuer ton point ensuite. Fait que dans le fond, moi, mon point là, que je voulais vous amener avec ça, là, c'est, tu vois, l'intellect, d'ailleurs, c'est pas connu par tout le monde. Christian vient d'en faire l'exemple. C'est pas parce que tu es intelligent que tu connais tout. Parce que de l'intelligence, on vient de l'avoir, c'est pas de la connaissance. Fait que, tu sais, pour reprendre mon exemple de connaissance, parce que les égos ont accumulé de la connaissance, et d'ailleurs, la pyramide de Maslow, c'est l'exemple que je vous donnais. Donc, l'individu qui était en train de parler de sa pyramide de Maslow à l'autre personne, puis qu'il essaye de lui montrer qu'il est intelligent, puis que peut-être qu'il essaye pas de lui montrer qu'il est intelligent. Peut-être que pour lui, il est convaincu, puis qu'il est croyant qu'il est intelligent.
et que la manifestation de son intelligence, c'est de parler de la pyramide de Maslow, puis que l'autre personne, elle soit impressionnée ou pas impressionnée. Tout simplement que l'autre personne fait comme, oh, OK, il connaît du stock, le gars. Fait que, tu sais, s'il en connaît beaucoup, il est intelligent. Mauvais réflexe, totalement irréel. Fait que moi, ce que je voulais pointer ici, c'est que c'est pas parce que deux individus, puis ça, on voit ça, comme je vous l'ai dit tantôt, là, c'est hyper quotidien. On voit ça à tous les jours. Deux individus qui se partagent une subjectivité, une opinion, un vécu, une accumulation. Moi, je traduis ça par une accumulation aujourd'hui. J'appelle ça comme ça. Puis, c'est extrêmement limité. Parce que ces deux individus-là, qu'on parle ici de façon imagée, vont pouvoir que accéder, que partager ce dont ils ont accumulé. Et encore une fois, ça c'est un deuxième point que je voulais toucher. Si tu l'as accumulé, tu ne l'as pas créé, tu l'as accumulé. Donc, s'il est accumulé, il n'est pas créé, il n'est pas uniquement dans ta vibration à toi. C'est pas toi qui l'as amené, je vais le dire comme ça, comme ça descend dans la matière. Puisque c'est pas toi qui l'as amené dans la matière, tu l'as repris. Donc, tu l'as repris de quelqu'un d'autre. Si tu l'as repris de quelqu'un d'autre, c'est clairement pas quelque chose de nouveau. On est d'accord là-dessus. Donc, Christian, il a touché à ça tantôt, il en a parlé tantôt. Si tu as pris ça d'un livre, tu as pris ça d'un cours, comme la pyramide de Maslow, on apprend ça d'un cours, ou tu peux lire ça sur Internet, mais tu as pris ça d'ailleurs pareil. Fait que tout ce que tu prends d'ailleurs, tout ce que tu accumules d'ailleurs, mais ça dit ailleurs. Si tu es dans l'intelligence, tu es dans ton soi centrique, pas égoïque, centrique. Donc, j'espère que j'ai été capable de vous mettre ça en lumière que c'est pas une discussion entre deux égaux qui ont accumulé, que c'est une démonstration d'intelligence. C'est une démonstration exactement du sujet, un des sujets qu'on parle aujourd'hui, ce qui n'est pas l'intelligence. Donc, c'est pas parce que tu as deux directeurs de boîte, il y en a un qui parle de la pyramide de Maslow, puis un qui parle, mettons, de l'expérience de Milgram. L'expérience de Milgram, pour faire vite, si les gens ne les savent pas, c'est l'étude sur les capacités qui ont fait. Il y a des personnes qui ont été mises dans une salle, puis qui ont vécu, mettons, une autorité. Mettons, je vais prendre un policier. Ils ont vécu une autorité au-dessus d'eux, puis qui leur disait d'électrocuter une personne, puis ils l'ont fait. Puis ils l'ont fait parce qu'ils n'étaient pas justement dans leur conduite. Ils ne se conduisaient pas eux-mêmes. Ils ont eu justement un égrégore. Ils ont eu peur, ils ont cru à ça, puis ils l'ont fait. Puis je veux pas m'étirer là-dessus, là, mais s'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi. Fait que par autorité, tu agis. Puis 80% des gens, c'est ça l'étude. 80%, ça a été testé sur des milliers de personnes en passant, pas sur deux. Puis les milliers de personnes, il y a 80% dans ça qui ont été favorables, donc qu'ils ont électrocuté la personne. Et ce n'était pas des vrais chocs. C'était illusionné. Je ne sais pas comment dire ça, là. C'était une conception. C'était pour tester est-ce que les gens vont aller au bout. Bref, fait que si les deux personnes arrivent avec leur connaissance, puis c'est deux directeurs de compagnie, puis les deux, vu que c'est des directeurs, puis là, j'image la situation, partagent leur accumulation, puis leur subjectivité, leurs opinions, ce qui vient de eux. Ben, puis quand je dis ce qui vient de eux, c'est ce que eux ont accumulé. C'est important d'être précis. C'est pas ça une démonstration ou une manifestation réelle d'intelligence. J'espère que c'était clair. C'est quelque chose qui se produit tout le temps. C'est comme ça que l'humain fonctionne actuellement. Puis ben ça, c'est pas de l'intelligence. C'est une façon que l'humain fonctionne actuellement, qui a peut-être l'impression, qui pense que c'est de l'intelligence, parce que 99% fonctionnent encore comme ça, à peu près. Tu sais, c'est pas, on fait pas des probabilités, là. C'est juste pour vous donner une idée, encore une fois, une image. Fait que je sais pas si Christian avait autre chose à ajouter. Moi, je finirais en disant que, comme je disais, tout le monde pas mal fonctionne encore comme ça. Puis, si vous êtes en mesure de, je vais le dire comme ça descend, de discerner ces situations-là, de voir que peut-être que vous n'êtes pas encore totalement détaché de tout, tu sais, d'être pogné dans rien, mais que vous êtes capable de voir que des fois, vous faites ça, que des fois, la personne avant de vous fait ça, c'est pas de le polariser puis de dire, ben voyons, c'est ça, il est de même. Non, 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 c'est pas ça pantoute. C'est que, ah, OK. Fait que, tu sais, le fait de ne pas être dans mon instantané, de ne pas être dans ma vibration, tu sais, de vouloir partager de l'accumulation, ben ça, c'est pas de l'intelligence. Fait que, tu sais, pour moi, ça,
ça serait déjà un pas, ça serait déjà une clé, ça serait déjà une réalisation concrète de ou une intégration de plus de qu'est-ce qui essaie d'être conscient, tu sais. Fait que, bref, je te passe la parole, Christian. Moi, je remercierais tout simplement les gens de nous avoir écoutés aujourd'hui. Toujours un plaisir. Puis, vous êtes bienvenus de commenter comme toujours. Puis, à la prochaine fois. Merci, Valmont. Ben, écoute, je vais faire pareil comme toi. Je remercie les gens d'avoir été présents encore une fois aujourd'hui, de nous suivre. Euh, N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut parler à d'autres. Et un petit peu comme Valmont vient de vous dire, peut-être, là, quand vous nous écoutez, là, si vous vous reconnaissez, ou que vous reconnaissez pardon, quelqu'un de votre famille, de votre cercle, de votre travail, ou peu importe, si vous cherchez, si vous commencez avec ça à vous comparer les uns aux autres, vous n'êtes pas centré. OK? Si vous commencez à vous comparer les uns aux autres, vous êtes dans l'individualité. Et si vous commencez à penser que l'autre est votre ennemi et qu'il est responsable de ce que vous traversez et tout, vous êtes dans l'individualisme. Dans l'individuation, l'autre, il est comme il est. Moi, je suis comme je suis. Puis c'est parfait comme ça. L'autre, il va avoir son temps. Il va avoir un moment donné qu'il va vivre quelque chose pour arriver à une autre conscientisation. C'est parfait. Puis moi-même, de mon côté, je parle des conscientisations. Il faut comprendre que le processus de transmutation n'est pas dans les mains de l'humain. Tu sais, la pandémie, là, c'est pas une décision humaine. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, OK? Ce sont des humains qui l'ont mis en place, on va dire, mais ce n'est pas une décision humaine. Le quoi faire pour faire transmuter l'humanité, ça ne vient pas des humains, OK? Donc voilà, là-dessus, à mon tour de vous dire merci, de vous dire à bientôt, de prendre soin de vous et à la prochaine pour un autre épisode de La Science de la Réconciliation. Merci, au revoir.